Matin. Nicolas Caro, ce matin, le livre du jour est un livre de Woody Allen. Recueil de nouvelles, art dans lequel le réalisateur excelle. On ne le sait pas toujours, mais Woody Allen n'est pas juste un cinéaste, c'est aussi un grand écrivain. Les nouvelles en question ont été publiées pour la plupart dans le New Yorker, la revue, dans les années 2010, et les voilà rassemblées sous le titre Zéro gravité. C'est chez Stock, traduit par Nicolas Richard. Alors, quel est le ton de ces nouvelles ? C'est du pur Woody Allen. De l'amour, de l'absurde et beaucoup d'humour. Et aussi des formules géniales pour lui, par exemple. Deux personnes en train d'essayer de se séduire au premier rendez-vous. Ce sont, je cite, deux inconnus qui tâtent le terrain pour déterminer s'ils ont assez en commun pour partager un jour une concession au cimetière. Ou alors, si une chose paraît trop belle pour être vraie, tu peux parier qu'elle ne l'est pas. Toujours aussi optimiste Woody. Il y a des nouvelles de différents formats. La première fait 70 pages, hyper alénienne. C'est l'histoire d'un jeune garçon de Brooklyn, issu d'une famille modeste, qui rêve d'écrire des pièces de théâtre pour Broadway et de vivre à Manhattan avec une vue sur Central Park. Ils se marient trop vite pour s'émanciper avec Gladys et ils partent tous les deux à l'assaut de New York. Ils vivent dans une petite chambre, ils s'en sortent tout juste. Jerry commence à avoir quelques opportunités à droite, à gauche quand même. Il écrit pour la télé, mais assez vite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Ils se disent qu'ils divorceront quand ils en auront les moyens, rien ne presse. Mais Jerry rencontre une jeune fille riche qui vit encore chez ses parents dans un penthouse avec vue sur Central Park et leur histoire d'amour commence assez classique et belle, mais à la fin, la chute est géniale et indétectable et dingue et terrible. Et parfois j'y repense, ça me... Ouf. À ce point-là, oui. Bon, il n'y a pas que des histoires d'amour, si ? Non, ça varie. La suivante, par exemple, c'est une vache, la narratrice, une vache, une vraie. Elle nous raconte à quel point elle est heureuse à ruminer dans le pré d'une maison de campagne de gens riches encore, jusqu'au jour où elle décide d'assassiner un ami des propriétaires qui est un poseur insupportable. Elle a tout préparé, la vache. Elle traîne dans la grange avec les volailles et elle fait teinter sa cloche un peu partout pour son alibi. Et le reste, vous découvrirez. Il est aussi question du nez de Rocky, Sylvester Stallone, dans une autre nouvelle, ou encore l'origine du nœud Windsor, le nœud de cravate. Rien n'est grave, a l'air de nous dire Woody Allen sans arrêt, sauf la mort éventuellement, d'où le titre de ce recueil. Un nœud de cravate mal noué, ça peut être grave aussi. Ça peut être très, très grave. Moi, je pense. Zéro gravité, Woody Allen, donc chez Stock. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Oui, c'est un mois de septembre spécial Woody Allen, puisque la semaine prochaine, Woody Allen est de retour au cinéma avec son nouveau film Coup de chance, avec un casting français. Nils Schneider, Melville Poupeau, Lou Delage, un film dont on parlera évidemment sur Europe 1. Et bien, à propos de cinéma, les sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva, c'est Guillaume Canet qui est à l'affiche, prise au piège cette semaine. Oui, dans Acide, un thriller cauchemardesque dans lequel Guillaume Canet, donc accompagné de son ex-femme, jouée par Laetitia Doche, et de sa fille, tente d'échapper à une tempête de pluie d'acide mortel. Selon l'INRS, des pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On n'a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous, la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau, C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? les yeux, les voies respiratoires et digestion. Alors il y a vraiment une tension qui est présente pendant tout le film. Faut dire que Juste Philippot, le réalisateur, avait déjà réalisé La Nuée. Il retrouve donc ce cinéma qu'il affectionne particulièrement, le film catastrophe écologique. C'est l'un des meilleurs films de genre que j'ai vu depuis longtemps. Guillaume Canet en perd courage est complètement bouleversant. C'est un film de genre, mais c'est aussi un film social. C'est une fresque familiale poignante et c'est surtout un film d'atmosphère. Moi, j'étais assise sur mon siège et je ressentais dans mon corps ce climat de chaos qui règne pendant tout le film. Eh ben dis donc, ça vous a tapé dans l'œil, visiblement. La Nuée, donc, le film de catastrophe écologique signé Juste Philippot avec Guillaume Canet. La Nuée, c'était l'ancien. Là, c'est Acide. Ah oui, pardon, Celui Acide, qui vient de sortir. je me trompe, vous avez raison. Les affiches sont partout en plus, vous Oui, aurez corrigé de vous-même. Je suis là, je suis avec attention, concentré. Bon œil. Merci beaucoup, cher Vincent. Je vous dis à demain, Nicolas Bonne journée. Caro. C'est un À demain. plaisir pour un prochain livre. Et les sorties ciné reviennent la semaine prochaine avec Laurie Choleva.